planète. Nous sommes le 2 août, c'est le jour du dépassement de la Terre. Selon le calcul réalisé par l'ONG Global Footprint Network et l'Université de York au Canada, l'humanité a tout simplement consommé l'ensemble des ressources que la Terre est capable de générer en une année. En clair, nous vivons désormais à crédit. Il faudrait l'équivalent d'1,7 planète par an pour subvenir à nos besoins. L'année dernière, ce jour tombait un peu plus tôt, le 28 juillet. C'est la première fois depuis des décennies qu'un recul de la date est observé. Une lueur d'espoir, les explications de Caroline Baudry. Sur ces 5 jours de gagnés, 4 sont liés aux données affinées pour réaliser le calcul titanesque, par exemple le CO2 émis par rapport à ce que la Terre peut absorber, le poisson pêché comparé à ce que la mer est capable d'offrir, mais l'humanité gagne tout de même 24 heures dans cette estimation symbolique. Jean-Louis Berger est expert à l'ADEME, l'agence publique de transition écologique. On est dans une stagnation depuis d'ailleurs une dizaine d'années. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, oui. On a grignoté une planète au cours de ces 40 années. Et là, on la grignote moins. Il y a quand même une augmentation assez forte au niveau mondial de la consommation d'énergie renouvelable. Ça doit expliquer une grande partie de l'effet. Mais pour tenir la feuille de route fixée par les experts du GIEC, il faudrait gagner 19 jours par an sur les 7 prochaines années. Pas impossible selon Melinda Rollo de l'ONG France Nature Environnement, seulement si les décisionnaires politiques se fixent des objectifs concrets. Exemple avec le bâtiment en France. Avoir un véritable plan de rénovation énergétique du bâti, et notamment du bâti ancien, qui est celui qui consomme le plus, où on a de véritables passoires énergétiques. Autre piste selon elle, abandonner les dizaines de projets routiers du pays qui détruiraient des terres naturelles ou agricoles. Caroline Baudry, dans un